Lui aussi, on peut dire qu'il est en trompe-l'œil. C'est David Vann, parce qu'à le voir avec ce visage de beau gosse américain, eh bien, on ne soupçonne pas la violence extrême de ses romans. Il avait reçu le prix Médicis en 2010 pour Sequoia Island, une histoire inspirée par le suicide de son père. Il revient aujourd'hui avec Impur, un roman vraiment exceptionnel qui va du côté de sa mère et c'est encore plus violent. Mélange de New Age des années 80, de pornographie, scénario d'une tragédie antique sous le soleil de la Californie. Alors, David Vann, ou quand la littérature est une question de vie et de mort. Denis Michelis, Nathanaël Louvet. Après la destruction d'une relation père-fils dans Sequoia Island et la destruction du couple dans Désolation, avec pour décor la solitude et la froidure de l'Alaska, le romancier américain David Vann nous plonge dans la fournaise d'un désert californien qui aura raison d'un fils et de sa maman. Impur est un roman sur la haine qui se transmet de génération en génération, une tragédie au sens grec du terme, violent et radical. Ce qui me fascine dans la tragédie grecque, c'est que les personnages agissent de façon inconsciente. Ils ne peuvent pas se défaire du poids de l'héritage familial, ils ne peuvent pas prendre de distance par rapport aux générations précédentes, bref, ils ne peuvent pas échapper à leur destin. Ce que j'aime aussi dans la tragédie, c'est qu'elle se focalise sur une relation primaire. Ici, un fils et sa mère, le livre précédent, c'est un mariage, et dans mon premier, Sequoia Island, un fils et son père. C'est une relation qui exclut le reste du monde. L'autre forme littéraire qui m'intéresse, c'est ce que nous appelons, nous les anglo-saxons, la novella. C'est un roman court avec deux pics de tension, l'un au milieu du récit, l'autre à la fin. Avec Impur, je retourne à cette forme de la novella que j'avais explorée dans Sequoia Island. Au milieu du roman, il y a un retournement de situation et la fin découle de ce changement. Voilà ce qui m'intéresse, en fait. Un fond de tragédie grecque avec la forme d'une novella à laquelle j'ajoute une tradition littéraire américaine, celle des grands espaces. Ce sont les trois facteurs qui définissent mon écriture. En 3 générations, la famille de David Vann a vécu 5 suicides et un meurtre. Lui-même a été un adolescent violent et très perturbé. Après le suicide de mon père par balle, j'avais 13 ans, ma famille a eu l'excellente idée de me donner toutes ses armes, dont un magnum qui servait à tuer les ours, vous savez, celui avec le viseur. Je visais les voisins à travers leurs fenêtres, je tirais dans les réverbères. On peut dire qu'à 13 ans, j'étais vraiment armé et que les armes sont en fait devenues une sorte de thérapie. L'auteur a d'ailleurs publié un essai bientôt traduit en France, soit le portrait d'un jeune homme qui en 2008 a ouvert le feu dans une université de l'Illinois, tuant 6 étudiants et en blessant 15 autres. Écrire ce livre a été pour moi une façon de me replonger dans ces années de collège et de lycée, à l'époque où je menais cette double vie, que j'étais armé et aussi dangereux. La question qui apparaît en filigrane dans le livre, c'était « Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu un tueur comme cet étudiant? Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé ?» Et je ne voulais pas en faire un monstre. J'ai essayé de me rapprocher de lui le plus possible et j'ai même, pour ce faire, inséré des passages de mon journal intime dans ce texte. De toutes ces tragédies qu'il a vécues ou approchées, David Vann en a quand même puisé une certaine ironie, un certain humour. Dans Impur, par exemple, son héros pense échapper au destin par la méditation et la spiritualité New Age. J'ai trouvé ce livre vraiment très drôle par moments parce que j'étais moi-même complètement adepte du New Age au lycée et avec le recul, je trouve ça tellement ridicule. Vous savez, j'ai essayé de marcher sur l'eau et je suis évidemment tombé à chaque fois dans ma baignoire. Je pensais être le centre du monde. C'est vraiment grotesque. Il a même un côté mauvais garçon, ce David Vann, lui qui en 3 romans a beaucoup écrit sur la cabane, lieu de tous les drames. Il a été vexé qu'un critique anglais lui reproche de faire toujours le même livre. Ça m'a tellement gonflé que j'ai décidé d'arrêter. Il n'y aura plus jamais de cabane dans mes livres. D'ailleurs, dans les prochains, j'ai juste mis une table de pique-nique, un lavabo et les personnages dorment à la belle étoile. Ils n'ont pas le droit à leur cabane.